Est-ce que tu voudrais m'épouser? Enfin, tu viens me voir. C'est étrange, tu connais tout de moi et... Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. Le film que vous venez de voir de François Ozon, ce film-là est marqué par deux choses importantes. La première, c'est l'histoire. Il faut que nous nous mettions d'accord sur l'histoire que vous venez de voir. Cette histoire, elle appartient au personnage principal, Chloé. Et nous avons beaucoup de peine, vous avez eu beaucoup de peine à sortir de cette histoire. Et la preuve que cette histoire est forgée entièrement par Chloé, c'est que Louis, le jumeau terrible, n'existe pas. Souvenez-vous, à la fin du film, dans la voiture, Chloé dit à Paul « Tu aurais aimé, Paul, avoir un frère ?» Et Paul lui répond « Ça suffit, c'est fini, toutes ces affaires, Chloé. » Et donc, le personnage de Louis est une pure invention, un fantasme, une hallucination presque de Chloé. Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu veux pas en parler? Si, c'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est tout. Le deuxième exemple de personnage inventé, le personnage de Sandra. Sandra n'existe pas. Elle est le double de Chloé, comme vous l'avez compris à la fin du film. Et la preuve que Sandra est un personnage fictif inventé, c'est que pour forger, pour créer une figure à la mère de Sandra, eh bien, très clairement, Chloé choisit les traits de sa propre mère à elle. J'ai besoin de savoir maintenant. Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille? Tu sais très bien que mes parents vivent aux États-Unis. Pourquoi tu me mens? Moi, je te mens pas, Chloé. Je t'ai vu en sortant du musée. Mais tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Tu es un monstre. Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains. Chaque fois qu'elle est confrontée à cette absence de plaisir, Chloé, naturellement, contemple les prunelles de son chat, comme si elle cherchait à lire dans ses prunelles mystiques le secret du plaisir et les chemins qui donnent accès à ce plaisir, comme si elle évoquait sa mère qui, elle, a connu le plaisir, puisque cette mère porte sur sa veste, en fin de compte, une broche représentant un chat, une chatte, qu'elle a été animal de luxure. Évidemment, elle le porte sur la veste, parce qu'elle n'a pas le droit de porter cette broche sur son corps sage, puisqu'elle n'a pas eu de corps sage. Le corps sage de la frigidité et de la stérilité, c'est celui de Chloé. Et donc, nous comprenons pourquoi Chloé doit s'appeler Chloé. C'est pour cela qu'elle commence le film avec ses cheveux qui sont coupés courts. Chloé signifie en grec la jeune pousse verte, celle qui, au printemps, va se développer pour finir par devenir à l'automne moisson. Et donc, très clairement, Chloé, la jeune pousse, veut devenir comme sa mère, Déméter, la déesse des moissons. Et pour cela, encore faut-il qu'elle soit féconde et qu'elle apporte, évidemment, à la terre des fruits. Et son impatience est telle qu'elle se trahit par ce tic inconscient chaque fois qu'elle rencontre des orchidées. Et l'orchidée en grec vient de orchis, évidemment, qui signifie la paire de génitoires masculines, celle qui contient la semence. À ce moment-là, Chloé met la main dans l'humus, dans la terre, là, pour rejoindre symboliquement Déméter, la mère mythique de Chloé, évidemment, personnage grec de la mythologie. Alors est arrivé ce qui est arrivé. Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur, me faire du mal. Nous voyons bien que le film de Ozon est en fait une espèce de non-recevoir envers la psychanalyse. Freud a inventé la psychanalyse et l'inconscient à partir des cas réels à la salpêtrière de l'observation des hystériques. Mais Chloé n'est pas hystérique. Elle possède en son sein un résiduel de jumeaux, un résiduel gémellaire qui lui interdit et l'accès au plaisir et la possibilité d'être un jour mère. Ce n'est donc pas une somatisation, c'est une preuve, une présence anatomique réelle. Et donc,
Ozon nous parle d'une hystérique qui ne l'est pas, et puis Chloé n'est pas schizophrène. Ozon nous révèle qu'en fin de compte, elle a effectivement une personnalité double, parce qu'en elle-même, en son sein, elle contient évidemment un double gémellaire. Et ce double gémellaire résiduel nous dit qu'elle est hantée, comme si elle avait ce pressentiment depuis toujours d'avoir eu une sœur jumelle. Et ce dédoublement n'est pas un dédoublement inventé, fictif, fantasmatique, c'est un doublement organique, anatomique, réel. Et par conséquent, François Ozon nous dit, non seulement elle n'est pas schizophrène, mon héroïne, mais je comprends en fin de compte mieux, moi, spectateur, la raison d'être du titre du film. Ce n'est pas simplement l'amant double, c'est-à-dire l'amoureux qui était double, c'est également le fait que la psyché de notre héroïne a subi cette espèce de dédoublement, là, cette espèce de discrimination en deux parties, là, et qu'elle souffre de dissociation à cause de cette présence du résiduel du jumelle dans son sein. Disons-le très clairement, le titre du film, c'est aussi l'âme, la psyché, l'âme en double de notre héroïne. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité, je crois. Nous aurions dû observer devant une telle œuvre si riche, si dense, si belle, 20 minutes de silence pour réfléchir, nous recueillir, revoir dans notre tête le film. Mais nous le savons, les spectateurs sont pressés d'aller voir d'autres grands films, d'autres chefs-d'œuvre. Et donc, nous donnons rendez-vous à vous tous, cher public, nous donnons rendez-vous pour le prochain Bande Amorce qui sera toujours consacré à de grands films d'auteurs qui valent vraiment le déplacement. Merci à vous, cher public.